avant d'aller voir à quoi jouent les Turcs et de découvrir les jeux et les sports qui pourraient incarner leur culture. Je voulais m'octroyer un petit moment de détente qui me martyrise. Ah non, c'est viril. Bienvenue en Turquie. Bon, c'est parti, hein, quelques forces avant de démarrer. L'idée de mon voyage, ou plutôt son sens, c'est de partir d'Istanbul et de m'enfoncer tout au sud du pays jusqu'aux confins du Moyen-Orient. La Turquie, c'est un pays trait d'union entre deux mondes, l'Orient et l'Occident. Et Istanbul, la folle mégalopole de presque 15 millions d'habitants, qu'on appelait autrefois Byzance ou Constantinople, ça a toujours été un peu la ville frontière. Istanbul enjambe le Bosphore, un pied en Europe, l'autre en Asie. À l'heure où la Turquie frappe à la porte de l'Union, ce détroit incarne la distance qui sépare les deux continents, infime sur une carte, immense en termes politiques et culturels. Chaque année, une course a symboliquement lieu entre les deux rives, preuve que l'on peut faire beaucoup à la force des bras. Femsi et Fatih, c'est le couple de grands champions. Lui, ex-équipe nationale d'aviron. Madame, ex-équipe nationale de basket. Et il n'y a pas les enfants, mais ça promet aussi. Et gentiment, elle m'a accepté dans son équipe de kayak. Donc on va traverser le Bosphore ensemble. Cette année, il y a 700 nageurs. Et combien de kayaks? Entre 25 et 30. C'est un très gros événement. C'est probablement la seule fois de l'année où le Bosphore est fermé, non? Oui, c'est seulement 3 heures par an. Ah, je suis fier de participer. Bonne chance. Et bonne course. On se voit à l'arrivée. Enfin, si je termine vivant. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de kayak, pour ainsi dire jamais, et je sens que je vais en baver. Ah. Rameurs et nageurs s'élancent à quelques minutes d'intervalle sur un même parcours de 7 km. Ce matin, ce sont les sportifs en maillot et les frêles embarcations qui remplacent les embouteillages de porte-containers.
En kayak, le plus dur n'est pas de lutter contre le courant, ni même de trouver l'équilibre. C'est juste d'aller droit. Putain, on fait des zigzags, j'en peux plus là. Le Bosphore, ça paraît pas très large, mais quand il faut se le coltiner à la force des bras, c'est une autre histoire. Bon, ça fait une très bonne mise en jambe pour le voyage. Mise en bras plutôt. Bon, pour ceux qui en étaient restés aux préjugés, genre Midnight Express, les gros moustachus en Marcel et les kebabs trop gras, je vous confirme, ça a beaucoup changé. Dans chacun de mes voyages, j'essaye de découvrir une nouvelle forme de lutte. C'est le jeu le plus simple, le plus universel aussi. En Turquie, un des sports nationaux, c'est la lutte à l'huile d'olive. Depuis les Ottomans, le pays célèbre chaque année ses hommes forts lors du grand tournoi d'Edirne. À quelques jours du coup d'envoi de ce véritable Roland-Garros de la lutte, je vais à Karamürsel, une petite ville en banlieue d'Istanbul. J'ai demandé à un gars qui a fini sur le podium l'année dernière de me recevoir. Il s'appelle Ekrem et normalement ça devrait être un beau gaillard. Ça, c'est un petit déj de lutteur quand même. C'est un petit déjeuner de sultan. Merci, monsieur. Et avant le tournoi d'Edirne, il y a une pression un peu particulière? Bien sûr. Tu te prépares une année et tu n'attends que ça. Il a notre total soutien. C'est ma 17e C'est une participation. longue histoire alors pour toi. Tout petit, j'étais déjà costaud. Très costaud même. Quand Ekrem est né, on savait déjà qu'il serait lutteur. Un jour, en le câlinant, son père a dit « Regarde ses oreilles de lutteur ». Et ma mère a répondu « Non, on n'en fera jamais un lutteur ». Merhaba tout le monde, les petites filles, désolé.
Ah ouais, là, c'est la salle des trophées, là. C'est tout ce que tu as gagné dans ta carrière. J'étais un grand bébé, n'est-ce pas? Là, j'ai 6 mois. T'as 6 mois, là? Ah, la bestiasse. C'est une tenue particulière? C'est la tenue traditionnelle, ça? Crispet. Crispet, ça s'appelle? Crispet. C'est un mélange de disco et de torero. C'est en cuir. C'est pas lourd? Non, pas trop. 4-5 kilos environ. Ouais, ça va pour un short, c'est pas trop lourd. Ça m'émeut toujours de voir la fierté que peut tirer une famille de son champion. Etüle bak amcam gidiyor gel. Koş. Ouais, Crème. Good luck, big man. Yeah, thank you. Good luck. Ben gidiyorum zaten. Ben cumartesi gidiyorum. İsmet'i de alacağım oğlumu. Gerçekten. İnşallah. Inch'Allah, et Crème reviendra peut-être victorieux d'Edirne, la Mecque des lutteurs, qui le temps d'une semaine va vivre au rythme des combats. Comme chaque année, 2000 lutteurs viennent chercher à Edirne la gloire et la reconnaissance. Dans cette compétition, il n'y a pas de catégorie de poids, mais une hiérarchie savante, avec en bas de l'échelle des gamins pas plus hauts que 3 pommes, et tout en haut, les Bach Pelivan, la caste des stars, qui ne compte que 44 champions, dont Ekrem. C'est la 648e année consécutive qu'a lieu ce tournoi de lutte à Edirne, ce qui en fait certainement un des plus anciens événements sportifs du monde. Et vu la relève, c'est pas prêt de s'arrêter. À l'époque des grandes conquêtes de l'Empire ottoman, la lutte servait à entraîner les soldats, mais aussi à les divertir. Une légende raconte qu'au cours d'une campagne militaire, 2 frères moururent d'épuisement pendant un combat. Quand l'année suivante, 13 sources d'eau claire jaillirent de leur tombe, on célébra le miracle en organisant un grand tournoi de lutte, avec comme trophée suprême la ceinture de Kirkpinar. Bon, ces gars-là sont quand même les héritiers de 7 siècles d'histoire. Et dehors, il y a tout un peuple qui attend pour les honorer. Yalova Altınova Belediyesi'nin pehlivanı Ekrem Yavuz Karamürsel. Le combat se termine quand un des 2 lutteurs a les 2 épaules au sol et le ventre à l'air, mais il n'y a pas de limite de temps. Certains combats durent plus de 45 minutes, l'équivalent de 15 rounds de boxe ou d'une mi-temps de football. C'est vraiment un bras de fer jusqu'à l'épuisement. Après
après, ils ont des shorts en cuir à la Village People, ils sont torse nu, qui plus est le corps enduit d'huile. Comme 85% des Turcs, Ekrem est musulman. Après avoir passé sans encombre les premiers tours du tournoi, c'est auprès du Tout-Puissant qu'il va chercher un peu d'aide à la veille des finales. Ça compte beaucoup la religion pour les lutteurs. Je dis à Dieu, donne-moi la victoire. Ici, on a l'âme et le cœur très calmes, très sereins. Au cas où la visite à la mosquée ne suffirait pas, c'est accompagné d'un imam qu'Ekrem se présente aujourd'hui au stade. Quel regard tu portes sur le sport? Quelle place a le sport dans la religion musulmane? Tous nos amis lutteurs s'inspirent de cette spiritualité. Notre prophète lui-même était lutteur. À l'époque, il a combattu 3 fois Abu Jaïd à la Mecque. Notre prophète était un bon lutteur. C'est quoi ton rôle? C'est un rôle d'ami ou de religieux? Tu viens juste l'encourager ou tu pries pour lui ou comment ça se passe? Je prie pour lui, je pense qu'ainsi ça l'aide à se concentrer. Je prie tant que je peux. Oui, c'est très important. Je viens avec très peu d'amis ici, mais ce sont des vrais amis. C'est ainsi que le Créateur me donne plus de chance et je lutte mieux. C'est bien comme ça. C'est avant tout un combat contre ses propres limites. C'est ce qu'on nous apprend à l'entraînement. Tu sais que ton adversaire est aussi à bout. Tu te motives comme ça. Tu te dis qu'il faut résister un peu plus. Et tu te concentres sur les choses qui comptent. Ta famille, ton année de préparation. Et tu te dis, je peux le faire, je peux le faire. Encore une seconde. Résiste encore un peu.
Bon, c'est le climax absolu sur 2000 lutteurs, il en reste plus que 4, dont Ekrem. Çekle bizi be, git öbür tarafa be. Peu importe la notoriété du sport, l'émotion des sportifs, c'est toujours un peu la même, quoi. Que ce soit de la lutte à l'huile ou du foot, les larmes ont le même goût. On peut voir ça comme un spectacle folklorique et traditionnel. Moi, je le perçois plutôt comme une célébration très moderne de la culture turque. Aujourd'hui, il y avait le président de la République, le stade était plein. Il y avait autant de journalistes que pour une finale de la Coupe de France. Et derrière les gros Golgoth huilés, en fait, se cachent d'immenses champions. J'aime à penser qu'un sport qui passionne les gens 700 ans après sa naissance, c'est qu'il y a un petit supplément d'âme quand même. J'ai suffisamment fait le plein d'huile pour continuer mon voyage et je vais maintenant aller tout à l'est du pays à la découverte d'un sport équestre qui pourrait être un polo anatolien. Malgré l'industrialisation et l'exode rural, 35% de la population turque vit encore à la campagne. J'arrive dans la région d'Erzurum pour découvrir un vieux sport équestre, le Çirit. Le thé se mérite, avec les bousses de vache séchées en combustible, les bouteilles qui ont quelques années de service. C'est chouette d'attendre aussi le petit moment savoureux. Le champion du coin s'appelle Bekir. Il me reçoit dans ses champs, pendant les moissons, en famille. Et c'est pour faire quoi ça? C'est pour le foin. Ah oui, c'est pour attacher les ballots de paille. D'accord.
Ouais. Ah ouais, ok, ouais, putain. Ça rebique un peu sur les côtés là. Faut bien le tasser. Merci. Teşekkürler Veric. Je connaissais des sports équestres en Asie centrale ou dans d'autres régions du monde, mais j'ignorais qu'il y avait ce genre de sport en Turquie. C'est quoi les origines du Tirit? Le Tirit date de l'Empire ottoman. À l'époque, on le jouait à Istanbul. Le Tirit s'inspire de la guerre et les Ottomans en ont fait un sport. Les sultans appréciaient beaucoup ceux qui pratiquaient le Tirit. Ce sont eux qui l'ont fait connaître dans la population. Et nous, on continue. Je joue à ce sport qui vient de nos ancêtres parce que j'aime beaucoup les chevaux. Énormément. Tamam. Ver kilat. Ouais. C'est pas simple à comprendre. Hein. Attends, donc là, il y a un joueur qui vient et qui essaye de toucher un autre avec son javelot. Et à son tour, il est poursuivi par un joueur de l'équipe adverse, c'est ça? Si le poursuivant touche la cible avec le javelot à une distance d'au moins 5 mètres, il marque pour son équipe. S'il rattrape le cavalier, il marque sans avoir à le toucher. Il l'épargne en quelque sorte. Cette prime au pardon qui évite de frapper l'adversaire, c'est une spécificité de ce sport. Quand ils sont en plein galop, il essaye de l'attraper, on dirait. Oui, si le pourchassé attrape le javelot au vol, c'est lui qui empoche les points. À condition que le javelot ne lui échappe pas des mains. Il serait alors considéré comme touché. Et c'est l'équipe du lanceur qui marquerait. Bon, je suis pas un grand cavalier, mais je vais quand même essayer de me mettre en selle. Alors, doucement. Bien. Bon, c'est un peu au ralenti, mais... Le mélange de ballon prisonnier et de polo dans la steppe turque s'achève. Donc je repars avec les cavaliers au village.
qui est merveilleux, c'est que de partout dans le monde, une fois que le sport est fini, il y a une sorte d'instinct universel qui fait qu'on s'assoit et on boit un verre ensemble. Je trouve ça très rassurant. Bon, c'est l'heure de quitter ce petit coin bucolique de la Turquie. Et comme les animaux sont souvent les meilleurs partenaires de jeu des hommes, après les chevaux, je vais aller voir les taureaux. Ça se passe à la frontière de la Géorgie, dans le Caucase, une petite ville qui s'appelle Artvin. Bon, preuve que les férias ne sont pas qu'andalouses. Bienvenue à Artvin, à la frontière géorgienne dans le Caucase. Tout ce beau monde vient festoyer autour de combats de taureaux. Ici, pas de toreros en paillettes, ni de groupiers en lacroix. Juste d'énormes minotaures qui vont en découdre à coups de tête. Parmi les éleveurs, je repère Yavuz. Voilà. Hey, c'est le tien. Le temps de la fête, Yavuz est installé avec sa famille sur les hauteurs de l'arène. Et chaque année, vous venez et vous dressez le camp pendant quelques jours, le temps de la compétition? Oui, je viens m'installer ici 2, 3 ou même 4 semaines avant les combats. Et Yavuz, c'est quoi l'origine de ces combats de taureaux? Ça vient d'où? C'est une pratique très ancienne. Le but de ces rencontres, c'est que les taureaux s'habituent à vivre ensemble avant de monter à l'alpage. Car s'ils s'affrontaient là-haut, ce serait dangereux à cause des précipices. Ici, ils se défoulent, ils apprennent à se connaître. Tenez-vous prêts car je vais descendre mon taureau. Il faut que je fasse prévenir par haut-parleur car il attaque tout ce qui bouge. Je vais lui mettre sa sangle et le sortir. Lui, c'est le champion. 2 fois champion. On n'arrive pas inaperçu. C'est un peu comme en boxe, il y a toujours la pesée avant le combat. Aferin sana bana. Aferin sana. Al. Tamam açacağım. Yavuz, combien il pèse là? 747 kilos.
Burada kaldı. Öbürü burada ya. Cem. Cem. Ça fait combien de temps que vous êtes éleveur de taureaux? Ça fait 10 ans que j'élève des taureaux. Dès la première année, on a remporté le titre de premier taureau et on a choisi de continuer. Et qu'est-ce que vous gagnez dans ce genre de tournoi? C'est juste une question de reconnaissance ou il y a des prix financiers ou... Gagner, c'est plus important que l'argent. Il a le plaisir de participer, de combattre ensemble. Alors être premier, il n'y a rien de plus beau. Ça amène plus de satisfaction que l'argent. C'est bien simple. C'est une année de travail qui se joue en une journée. Toute une année à le nourrir, à lui donner de l'orge, tout ça pour une journée. C'est excitant. Il n'y a pas plus simple qu'un duel taurin. Le premier qui tourne le dos à son adversaire et refuse l'affrontement a perdu. Parfois, le plus faible est simplement poussé hors de l'arène. Le taureau qui va sortir des vestiaires, là, s'appelle Karaman, ça veut dire le héros. C'est un peu le taureau star et c'est sur lui que reposent tous les espoirs de la famille de Yavuz. Attention, éloignez-vous. Attention, attention, il arrive. Allez, Karaman. Est-ce que vous pouvez me parler de ce taureau qui sur les épaules de qui tous les espoirs de la famille reposent? On a beaucoup donné pendant un an pour lui. On l'a nourri à heure fixe, on l'a étrillé, on l'a fait courir. On s'en est occupé comme une mère s'occupe de son enfant. Tout ce qui lui arrive nous concerne, comme ce qui arrive à un enfant. Notre cœur bat de la même manière. Hier, en arrivant, par exemple, on était tout propre. Et maintenant, regardez nos pieds après avoir marché dans la boue. C'est juste pour vivre cette excitation avec notre taureau quand il va combattre et lui transmettre notre excitation. On l'a choyé, on a réussi à arriver jusque-là avec lui. Tant pis si on se salit sous la tente durant un mois. Tout ça, c'est pour les taureaux, c'est pas pour le gain, c'est par passion. Vous savez, un taureau qui fuit, il comprend qu'il a perdu et qu'il nous fait de la peine. Il pleure comme un enfant. Aladja, qui combattait juste avant, s'est enfui de l'arène. Eh bien, il avait les larmes aux yeux, parce qu'il comprend ce qui se passe, et il sent ce qu'on ressent. Il pleurait parce qu'on pleurait. Ils ont pleuré ensemble avec mon père.
Evet, 51 nolu boyda hoş geldin, sefa geldi. Odalara teşekkür ediyoruz. Keminkine kafa tutmadılar. Bak ikincisinden nasıl diye. 25 numaralı boyda sponsorluğu Sayın Mehmet Kocatepe yapmaktadır. Onlar ötede. İyi bak dışarı çıkardı. Kaçıracaklar ya. Kaçıracaklar. Az çık. Arkadaşlar bu alan Il est dominé là. Kenan Akçay'a 8 yolu Ay. Kenan Akçay'a 8 yolu Başbuğ final güneş hakkı kazanmıştır. Onun topluluğa sahibi Burhan Şey etme yavrum. Ne eder yavrum? Allah başka şey vermez. Çocuklarım Baba, ambulans varsa kesin anneme yine bir şey oldu. Orayı aç yerden bırak. Yavrum. Hala bak hala. Ya ne olacak? Kocam da değilsin herhalde. Gelecek buraya. Bon, le pauvre Karaman, il a perdu, du coup il n'est pas en finale. La maman s'est évanouie, toute la famille est en pleurs. Voilà, c'est juste des combats de taureaux au fin fond de la Turquie, mais ça représente quelque chose pour eux, quoi, d'important. Là-bas derrière les montagnes, c'est l'Irak, donc je peux raisonnablement pas aller beaucoup plus loin. J'ai commencé le voyage à Istanbul, sur le balcon de l'Europe. Je vais le terminer ici, aux confins de la Turquie, en pays kurde. Et c'est un peu un principe, mais je voulais pas venir en Turquie sans rendre visite aux Kurdes. Cette région, qui devrait naturellement s'appeler le Kurdistan, est un poil à gratter pour les autorités turques. Or, en matière de souveraineté nationale, la Turquie ne plaisante pas. Guérilla, attentats, répression sanglante, Şırnak, qui a toujours été la base arrière des indépendantistes du PKK, ressemble à une ville en guerre. Les Kurdes, c'est vraiment un peuple qui a beaucoup morflé. Ils sont éparpillés sur plusieurs pays de la région, majoritairement en Turquie et en Irak.
Alors bon, le sport, c'est peut-être pas leur priorité, mais j'ai quand même trouvé Abdullah, qui est un joueur d'un des rares sports kurdes, le Guersheki. Ce petit café avec la petite serviette et tout, c'est vraiment adorable. Merci Abdullah, super. J'ai remarqué, les hommes kurdes, ils ont toujours ça. C'est quoi? C'est un bijou? C'est un truc religieux? Ça, c'est devenu une habitude. Tu veux que je te dise? C'est une occupation de fainéant, en fait. Si les gens n'avaient pas ça dans la main, ils se toucheraient le nez ou autre chose. Comme ils n'ont rien d'autre à faire, ils jouent avec ça. Comment tu as vécu, toi, les années où la région était en guerre? Cette période a été très difficile. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Quand on raconte ça, personne ne peut croire tout ce qui est arrivé par ici. Tiens, regarde, il y a encore des impacts de balles. Il y en a partout. Personne n'a échappé à ce qui s'est passé dans la région. J'ai l'impression que le fait que les Kurdes soient dispersés sur plusieurs pays, ça a quand même créé beaucoup de souffrance. Vous savez, cela n'a pas toujours été ainsi. Tout a commencé avec la répartition et le partage des terres. Avec l'occupation des Français en Turquie, celle des Anglais en Irak, et au nord, celle des Russes. De nouvelles frontières ont été dessinées, et le peuple kurde a été divisé entre Irak, Syrie et Turquie. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré ce contexte un peu douloureux, vous continuez à pratiquer un vieux sport, un peu symbole de votre culture, quoi, en fait. C'est vrai que le sport, c'est aussi un moyen d'échapper aux problèmes politiques ou psychologiques. D'ailleurs, on peut dire que pour beaucoup, vivre ici, c'est déjà un sport. Et puis faire du sport permet de surmonter les difficultés, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel. Il y a quand même un jeu aux États-Unis qui ressemble beaucoup à celui-là. C'est vous qui l'avez copié ou c'est les Américains qui vous ont copié? Ce sont eux qui nous ont copiés. Comment est-ce que nous, on les aurait copiés? On n'est jamais allé là-bas, nous. On n'avait même pas la télévision à l'époque. Des non-musulmans vivaient ici. On estime que c'est quand ils ont émigré aux États-Unis, autour de la Première Guerre mondiale, et quand ils ont pratiqué ce sport là-bas, que les Américains l'ont apprécié. Comme nous n'avions pas de terrain plat, ils ont défini de nouvelles limites sur le terrain. Ils ont adapté les règles. Mais ce sport, on sait qu'il est né ici, à Şırnak. C'est pour ça qu'on peut dire que le baseball, en fait, ça vient de Şırnak.
Celui qui frappe la balle essaye de rejoindre le côté opposé du terrain. Dès que tu as frappé, tu as le droit de courir, mais en évitant la balle de tes adversaires. Lorsque la balle frappée est attrapée directement par le camp adverse, il y a automatiquement changement d'équipe pour la mise en jeu. C'est l'équipe qui vient de saisir la balle au vol qui passe au service. Si vous voulez qu'on puisse jouer ce jeu en France, il va falloir que vous m'appreniez à jouer. Hein. Bon, le maillot kurde. Ça, c'est le kurdish. Bon, il va faire bon là-dedans. Ah ouais. Oh, je crois qu'il est quand même gay, peut-être. Encore une petite push là, ouais. Oh. Bon là. Guérilla. One. Bon, je ne vais pas inventer une dramaturgie, un public enthousiaste. Ça reste quand même une franche partie de rigolade, un peu court de récréation. Mais il ne faut pas oublier que la région a beaucoup souffert, que quand même c'est des gens qui ont pris plus de bombes que de caresses. Et au final, s'ils s'éclatent avec ça, c'est royal, quoi. Le sport est un passeport. À la prochaine. Il y a quand même un petit truc que j'aimerais essayer avant de quitter la Turquie. Salut.